Matin Sport. Amol, bonjour. On va parler d'athlétisme ce matin et des championnats du monde. Tombé de rideau. Oui, tombé de rideau. En d'autres termes, ça s'est terminé hier. Alors, le bilan algérien, il est conforme aux prévisions. Médaille d'argent sur 800 mètres, Triki qui aurait pu monter sur le podium, il termine juste à la porte du podium. Donc, Triki, 4e. Qu'est-ce qu'on peut dire? Certains diront non, on aurait pu avoir plus. Non, c'est ça, c'est conforme. Si on regarde dans l'histoire des championnats du monde, eh bien vous revenez, vous avez la première moisson, elle était tout à fait exceptionnelle, c'était 1991 avec les 2 médailles d'or de Hassiba, Nourdine et Brahmi Azdin sur 3000 mètres. Steve d'ailleurs à qui on souhaite un prompt rétablissement. Pour le reste, à chaque fois, il y a eu une médaille, 2 médailles sur les championnats du monde. La seule cuvée en athlétisme qui était exceptionnelle, c'était à Sydney. Mais ça, c'était aux Jeux Olympiques, où on avait une génération avec Hamad, Jabir Garni, Saïf également, Saïd Issieff, je rappelle, et Benida qui était monté sur la plus haute marche du podium. Voilà, ça c'était une cuvée exceptionnelle en athlétisme. Depuis, eh bien, on est sur 800 mètres, on est sur 1005, sur le 1005 depuis longtemps, on n'y est plus, on est surtout sur le 800 mètres, 1005 avec Marloufi, faut le rappeler. Voilà donc ce qu'on pourrait dire concernant la participation algérienne, et on va s'intéresser maintenant avec notre spécialiste maison qui nous a fait vivre les championnats du monde durant toute la durée des championnats du monde, Malik Louahla, qui revient sur le classement par nation, mais également les faits notables de ces championnats du monde. Cette 20e édition des mondiaux d'athlétisme a connu un niveau technique de très haut niveau qui ne cesse de progresser et la preuve nous a été donnée encore une fois par le Suédois Armand Duplantis qui a été de loin l'athlète de ces mondiaux d'athlétisme avec un nouveau record du monde du saut à la perche à 6,30 m. Les athlètes kenyans ont également été impressionnants avec 7 titres mondiaux remportés, notamment le doublé sur 5000 et 10 000 mètres par Béatrice Chebet, sans oublier le triplé de la nouvelle reine du sprint mondial, l'américaine Melissa Jefferson, qui a remporté le 100 mètres, le 200 mètres, ainsi que le relais 4 x 100 mètres en compagnie de l'équipe des USA. Les États-Unis justement qui terminent ces mondiaux encore une fois en tête au tableau final des médailles, avec 26 médailles remportées dans 16 médailles en or, suivi du Kenya et du Canada. On notera également une historique 5e place du Botswana avec 3 médailles dont 2 médailles en or. Et du côté des flops de ces mondiaux, on remarquera le naufrage des Éthiopiens qui terminent ces championnats sans aucun titre remporté, tout comme les Norvégiens qui n'ont pu compter sur leur star Karsten Warholm et Jacob Ingebrigtsen, loin de leur niveau habituel. Un mondial d'athlétisme qui a tenu toutes ses promesses en attendant la prochaine édition qui se tiendra à Pékin en 2027. On va enchaîner à 7h23 avec du football, que j'adore d'ailleurs, j'adore cette discipline et la compétition africaine. Qui n'aime pas le football? C'est le sport hégémonique par excellence. Tout le monde adore le foot, surtout quand il y a de grands événements. Alors, la compétition africaine, on va revenir sur un club qui est toujours placé, c'est les Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis, 3 Algériens dans cette équipe, Tougaï, celui qui vient d'arriver, en l'occurrence Koussaïla Boualia et Youssef Belaïli. Alors, l'Espérance jouait au Niger face aux forces armées. Sans surprise, victoire 3-0 de l'Espérance. Koussaïla Boualia a ouvert la marque pour l'Espérance. Boualia signe son 2e but sous le maillot de l'Espérance, qu'il a rejoint cet été. De son côté, Tougaï a également été titulaire. Youssef Belaïli n'a pas effectué le déplacement. Il a été autorisé par les dirigeants de l'Espérance, les prétextant un gros rhume qui l'a empêché de voyager avec l'équipe au Niger. Pour les autres résultats, on retiendra notamment la large victoire du Stade malien face à l'AS Tempête du Congo 5-0, la victoire de Monastir au Sierra Leone face à East End Lions, et puis celle de Remo Stars du Nigeria devant Zilimanjou des Comores, Zimbabwe du Zimbabwe, faire battu Gizini Hotspur des Swatini sur le score d'1-0. Il est bon de rappeler toujours les résultats des compétitions africaines parce que ça pourrait être de potentiels adversaires. Je rappelle qu'il y a encore un autre tour, et là, nos 2 clubs ont réalisé de bonnes performances, donc ils seront encore présents. C'est la JS Kabylie et le Mouldiade d'Alger. La JSK qui s'est imposé 2-0 au Libéria, et le Mouldiade d'Alger qui a fait match nul plutôt la JSK qui s'est imposé 2-0 au Ghana, et le Mouldiade d'Alger qui a fait match nul au Libéria 0-0. Mais ils sont en ballottage favorable, même je dirais très favorable. On enchaîne, on reste avec le football, avec l'Allemagne.
On a joué contre la 4e journée. En Allemagne, il y a un club qui se situe au-dessus de tous, c'est le Bayern de Munich. 4e victoire du Bayern, ils ont battu Hoffenheim sur le score de 4-0 avec un triplé de Kane. Et je rappelle, c'est 9 buts inscrits pour 4 matchs joués. Il domine le championnat au classement des buteurs. Hier, on va retenir que Fadel Chaibi, c'est bien, il est titulaire Fadel Chaibi, avec l'Eintracht Francfort qui a été battu par l'Union de Berlin dans un superbe match 4-3, remplacé à la 61e minute de jeu. Il y avait également Maza qui a connu sa 2e titularisation, lui qui vient de rejoindre le Bayer Leverkusen, qui a fait match nul contre Mönchengladbach, 1 but partout. Il a été remplacé sur la fin à la 84e minute de jeu. Puis il y avait un match intéressant, c'était un affrontement, un duel entre 2 Algériens. D'un côté Ben Sebaini et de l'autre côté Amoura. Eh bien, c'est Dortmund qui a gagné 1-0. C'est Karim Adeyemi, il est international allemand, qui a marqué le but de la victoire. Je rappelle que nos 2 internationaux ont été titulaires sur cette confrontation. L'Angleterre, le match a tenu toutes ses promesses. Quel affrontement avec 2 entraîneurs vraiment de très très haut niveau. Vous avez compris, Pep Guardiola d'un côté et Arteta de l'autre. Et on l'a vu, Pep Guardiola avec une nouvelle configuration, avec un attaquant, un avançante, Haaland. Haaland qui, dès l'entame du match, et bien sur un ballon, il est au départ de l'action, au milieu de terrain, mais la transition a été très bien gérée. Haaland, au départ de l'action, il fait une superbe course de son corps vers le but adverse, et puis la lucidité dans le dernier geste, il marque le premier but. Mais on aura remarqué également qu'Arsenal a très bien joué. Arsenal s'est créé des occasions. Arsenal n'a rien lâché. Les Gunners ont égalisé dans le temps additionnel. 1 but partout. Score final de cette confrontation. Ça pénalise Arsenal qui vise le titre parce que Liverpool s'envole. 5 points les sépare au classement. On retiendra également le nul, Bournemouth, Newcastle 0-0. L'Espagne, le Real est en tête avec 2 points d'avance sur Barcelone. Barcelone qui a gagné hier 3-0, doublé de Ferran Torres. Lamine Yamal n'a pas joué. La Lazio a été battue à domicile par l'AS Rome 1-0. L'Inter s'est imposé devant Sassuolo 2-1. Et puis aujourd'hui, il y aura le champion d'Italie en titre, Napoli, qui affronte Pise. Le match aura lieu à 20h45. Paris Football Club Strasbourg, victoire de Strasbourg 3-2. Ce qu'on retiendra, c'est que Ilan Kebal, qui vient d'être appelé par Petkovic, il n'a pas joué sur les 2 derniers matchs où il avait été retenu. Kebal, c'est le stratège, c'est un super joueur, petit, très fin, très intelligent. Eh bien, hier, il a été passeur décisif sur le premier but du Paris Football Club, et cela n'a pas suffi. Le Paris FC a été battu 3-2. Il y a un match, on retiendra également qu'Auxerre a battu Toulouse 1-0, et puis Monaco s'est imposé devant Metz 5-2. Le Classico, lui, ne s'est pas joué en raison des intempéries. Voilà pour avoir une photographie sur les compétitions européennes, les championnats européens. Je rappelle qu'il n'y a pas de Champions League cette semaine, puisqu'on a eu droit à la première journée. Ça reprendra la semaine prochaine. Ça débutera mardi, ça se terminera jeudi. La compétition, en revanche, africaine, elle se jouera chez nous, puisque je rappelle qu'il y aura samedi prochain le match du Mouldiade d'Alger. Ça sera au stade à Lille-la-Pointe, mais il y aura également la rencontre de la JS Kabylie, le match retour en compétition africaine. On me dit derrière la vitre qu'il y a la cérémonie du Ballon d'Or ce soir. Eh bien ce soir, il faudra choisir entre Yamal et Dembélé. Ballottage favorable pour Dembélé, qui a fait une super saison. C'est les stats qui font la différence. Yamal, c'est un talent pur, mais dans le même temps, eh bien, Yamal n'a rien gagné cette saison. Donc Dembélé favori. D'accord, merci beaucoup Mahmoud Chebour. 7h, bientôt 30 minutes. Restez avec nous, l'information continue.